ce qu'il y a, c'est que d'un point de vue impact, tout le monde sait que nous avons eu, avec l'incendie, des coupures de lignes qui alimentent Dakar. Donc des coupures du courant n'allait plus. Le courant il est produit ailleurs et il est amené à Dakar. Et si les lignes qui l'amènent sont coupées, donc le courant n'arrive plus à Dakar. Dakar aussi, il y a une bonne partie de l'industrie sénégalaise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un ralentissement de l'économie pendant au moins 2 jours. Nous avons aussi délesté les populations parce que nous ne pouvons plus les alimenter. Nous avions de la puissance, mais nous ne pouvons plus l'acheminer. C'est comme quelqu'un qui a des marchandises, qui veut l'amener, mais qui ne trouve pas de véhicule. Donc même si les marchandises, il en a la tonne, il ne peut pas en donner à celui qui a besoin de 100 grammes. Donc c'est le même problème auquel nous étions confrontés. Donc il y a un manque de chiffre d'affaires aussi pour Senelec, des industries. C'est pour dire que vraiment il y a eu un impact énorme d'un point de vue social, d'un point de vue économique avec cet incident. Nous sommes en train de réunir les chiffres, mais vraiment en dehors de ça, nous avons mobilisé aussi beaucoup de moyens en termes de logistique, de matériel et de personnel pour pouvoir revenir à la normale. C'est-à-dire travailler en continu pour remettre en service les 2 premières lignes que vous voyez à gauche. Et une fois la population alimentée Dakar, nous cherchons à sécuriser. C'est de remettre les 2 autres lignes qui aujourd'hui ne jouent pas par rapport à l'alimentation de Dakar, mais surtout pour sécuriser. Parce que quand vous avez besoin de 2 lignes, vous en faites 2 ou 3 ou 4 pour qu'en cas d'incident, vous puissiez reprendre les abonnés. Donc vraiment, il y a eu des dégâts matériels considérables. Il y a un chiffre énorme parce que ça touche beaucoup d'aspects, aussi bien l'industrie, le manque à gagner de Senelec, sans compter l'image. Donc voilà où nous en sommes. Est-ce qu'un déguerpissement est à l'ordre du jour actuellement? Bon, le problème des occupations irrégulières, ça revient toujours. Aujourd'hui, nous avions travaillé sur un axe qui est de Hann à Mbao, où nous avions demandé, où nous nous étions entourés, assistés par les autorités de ce pays, aussi bien la gendarmerie, la sécurité, les préfets. Et nous avions dégagé tout ce qui était dans l'emprise. D'abord, nous l'avons fait pour leur sécurité, parce qu'on ne peut pas se mettre en dessous d'une haute tension et penser qu'on est en sécurité. Il peut y avoir des incidents qui peuvent avoir des niveaux de gravicisme insoupçonnés. Et ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on dégage les gens, ou bien chaque fois même, parfois même ce n'est pas dégagé, mais on les paye pour leur demander d'aller habiter ailleurs, avec les impenses. Et ça, Senelec a perdu beaucoup de milliards là-dessus. Les gens, petit à petit, au bout de quelques mois, quelques jours, quelques mois, ils reviennent. Et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que c'est un combat permanent. Même quand les gens sont libérés de manière normale, on reçoit leur compensation, ils reviennent au bout de quelques temps, se mettre en dessous des lignes haute tension, ce qui est dangereux. Donc c'est un combat continu. Nous sommes assistés par les autorités quand même, il faut le reconnaître. Ils nous assistent et nous comptons continuer aussi bien, ne pas seulement utiliser le déguerpissement, mais surtout la sensibilisation, que les gens comprennent qu'il n'est pas bon d'être en dessous d'une ligne. C'est un danger aussi bien pour eux, pour la sécurité publique et pour tout le pays. C'est surtout cet aspect de sensibilisation et d'information qu'on privilégie et que vraiment le déguerpissement, c'est vraiment l'aspect extrême. Voilà.